Bonjour, c'est Psychatech. Aujourd'hui, je vais vous proposer le test du Galaxy Note 3. Alors, si vous avez regardé la semaine passée, je vous ai proposé un test des montres connectées du moment, donc la Pebble, la Sony Smartwatch 2, ainsi que la Galaxy Gear. Et à la fin, je vous ai fait un comparatif. Et là, je vais vous proposer à peu près le même principe avec les smartphones, selon moi, du moment, un smartphone haut de gamme. Donc le Galaxy Note 3, même s'il est considéré comme phablette, moi personnellement, je le considère comme un smartphone. Le Xperia Z1, dont je vous ai déjà proposé le test il y a quelques semaines déjà. Et je vous proposerai aussi le test du LG G2. Alors, le Samsung Galaxy Note 3, pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement, au départ, je ne l'aimais pas trop quand il est sorti, quand il a été annoncé, je n'aimais pas trop. Et je l'ai choisi tout simplement parce que je l'ai vu plusieurs fois en magasin et je le trouvais très esthétique. Très beau, et puis l'écran, un écran de 5,7 pouces, c'est quand même assez agréable. J'ai choisi en version blanche, pourquoi? Parce que j'ai toujours des smartphones noirs et puis j'avais envie de changer. Alors, ce qu'on va voir, c'est que c'est les nouveautés de chez Samsung, donc la nouvelle fonction, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont construit leur Galaxy S4 Black Edition. Vous avez une esthétique classique, donc avec des bords les plus fins possibles, mais à l'arrière, alors ça va peut-être pas être facile de montrer à la caméra, vous avez un dos en plastique, c'est toujours du plastique, mais en imitation cuir, vous voyez, avec des surpiqûres et compagnie. Alors vous avez deux versions, une version blanche et une version noire. La version blanche fait plus plastique que la version noire. Je le savais avant d'avoir acheté le mobile, mais je dirais que c'était pas forcément gênant, moi je préférais en blanc. Pour vous montrer un petit peu, alors je sais pas trop si ça va se voir à la caméra. Donc là vous avez donc c'est une Galaxy Note 10.1. Pour voir la différence au niveau du... Donc là vous avez du cuir, et le toucher c'est vrai qu'un petit peu différent, là c'est un peu plus rugueux, le noir est un peu mieux, mais je trouvais que le Galaxy Note noir, Note 3 blanc, était beaucoup plus esthétique. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce mobile là. Et puis j'avais aussi un prix très intéressant, ça ne change rien. Donc sinon on reprend la même chose que ce qu'on a sur Samsung, comme on a l'habitude d'avoir. Donc si on fait le tour de l'appareil, vous avez toujours la coque arrière qui est en plastique et qui s'enlève, qui permet d'avoir accès à la batterie. Donc une batterie quand même bien imposante par rapport à la taille du mobile. Et vous avez la carte SIM et la carte SD. Alors ce que je n'aime pas trop, c'est qu'on ne puisse pas accéder à la carte SD, qu'on puisse décharger de temps en temps, sans avoir à débrancher le téléphone, parce que tout simplement la carte mémoire c'est très peu pratique de la sortir comme ça. Il faut avoir des petits doigts pour la sortir, donc souvent on est obligé de débrancher le téléphone et de couper le téléphone, et en plus on est obligé d'enlever le cache là. Donc ça se referme, ça fonctionne sans problème. Alors au niveau esthétique, on va faire le tour de la bête. Alors c'est pas très compliqué, hein. Vous avez, alors voilà, c'est refermé. Vous avez de ce côté là, vous avez les boutons de volume. De ce côté là, vous avez, oui c'est bien fermé, vous avez le bouton power, donc là la petite encoche pour pouvoir ouvrir facilement le cache, le capteur arrière. Là vous avez le port jack, là le port infrarouge, et là vous avez donc un deuxième micro, vous avez le connecteur, alors pour recharger et pour brancher le téléphone. Alors spécificité de ce téléphone là, c'est il fonctionne en USB 3. Donc vous pouvez le brancher pour avoir le transfert de vos données en USB 3, mais aussi le recharger en USB 3. Franchement, ça ne change pas grand chose pour la recharge. Par contre, selon ce que j'ai testé, par contre au niveau transfert de données, c'est quand même pas mal. Mais si vous voyez, alors je ne sais pas si j'arriverai à le montrer à la caméra, alors voilà, vous avez une petite encoche, ce qui fait que, alors je vais essayer de vous remontrer le chargeur, c'est pas forcément facile. Donc là, vous avez la prise USB 3. Donc si vous voyez, vous avez une petite encoche entre les deux, parce que là, de ce côté-là, on peut brancher un chargeur micro USB classique. Donc si vous voyez, alors un micro USB classique, donc que j'ai, c'est mon Kindle, hein, ça fonctionne très bien, c'est le câble que j'utilise très souvent. Vous le branchez là, et vous pouvez recharger ou brancher votre téléphone. Ce qui est quand même assez sympathique, vous avez soit l'USB 3, soit l'USB 2 au niveau compatibilité.
Moi je dirais chapeau, Samsung c'est très très bien là-dessus. Alors, le Galaxy Note 3, qui dit Galaxy Note 3, vous avez aussi le stylet qui est là avec une petite encoche pour sortir le stylet qui est assez fin avec la présence d'un bouton là du stylet de la pointe, sachant que vous avez des recharges à l'intérieur de la boîte, ce qui est quand même assez sympathique. Donc voilà pour le tour physique du téléphone. Alors, si j'ai pas terminé, donc là vous avez le bouton le bouton Home et puis deux boutons qui sont tactiles, qui ne s'affichent pas comme ça. Et puis ici, bah, c'est bien comme j'ai une notification, la LED de notification. L'appareil photo à l'arrière, c'est un appareil photo de 13 mégapixels. Alors ce que je reproche, c'est que là, alors c'est pas facile de montrer, voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a c'est pas plat, vous avez le capteur qui ressort. Et moi j'ai peur, même si il y a une petite fine pellicule de verre devant, j'ai peur que ça raye et que du coup on ait des petites rayures sur les photos. C'est pas très très pratique. Moi j'aurais préféré quelque chose, alors une coque un peu plus épaisse. C'est pour ça que je vous proposerai aussi le test de la coque qui va avec et qui englobe complètement, et du coup ça ne touche plus le capteur quand vous mettez votre téléphone comme ça sur une table. Si vous avez un petit caillou, bah, ça risque d'abîmer le capteur. Alors je vois que la vidéo ça va assez vite au niveau du temps, donc je vais accélérer un petit peu. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, je ne vais pas vous expliquer toutes les fonctionnalités, c'est du Samsung classique, du TouchWiz. Donc on va déjà voir le bel écran, le grand écran, qui est vraiment très très bon. Alors contrairement, donc c'est toujours de la molette, c'est du Full HD, ce que n'avait pas le Galaxy Note 3. L'écran est très bon, meilleur que celui du Galaxy S4 au niveau des couleurs, c'est beaucoup moins flashy. Alors là je vous ai mis le thème, le fond d'écran classique du Samsung Galaxy Note 3, mais quand vous mettez un fond d'écran, donc là je vais vous montrer les petits boutons qui s'allument quand vous en avez besoin. Donc là le bouton menu, le bouton retour, et si je vous mets un fond d'écran classique moins flashy que celui-là, on va mettre par exemple celui-là. Donc je suis en mode automatique, j'ai pas mis en mode vidéo comme j'avais sur que j'étais obligé de mettre sur le Galaxy S4. Et là vous avez une qualité d'écran qui est très bonne. La l'AMOLED est toujours très bon, mais j'avais souvent comme critique de dire que l'écran était assez flashy. Là c'est très bon. Au niveau des pixels, on ne voit aucun pixel vu que vous avez du Full HD sur du 5,7 pouces, c'est pas gênant du tout. Alors c'est vraiment très très grand au niveau de l'écran, on peut pas dire autre chose. Donc pour vous donner un petit exemple, avec mon Xperia Z1, voici la différence de taille d'écran. Donc vous avez quand même une surface d'affichage qui est quand même bien plus grande. Les 5,7 pouces, les 0,7 pouces changent beaucoup. Alors au niveau du stylet, puisqu'on va voir les petites fonctionnalités qu'aurait ce smartphone là en dehors de l'écran par rapport à un smartphone classique. Donc vous avez le stylet, donc quand vous sortez le stylet, vous avez des petites fonctionnalités en plus. Donc là si vous voyez là c'est Action Memo, alors je vais me mettre comme ça, Action Memo, qui permet de faire un petit mémo, d'écrire directement quand vous avez besoin d'écrire une petite note. Là vous avez directement accès à l'album. Là, vous pouvez faire une capture d'écran directement et puis comme ça, vous la notez, vous pouvez l'envoyer. Tiens, j'ai vu ce super prix, vous entourez le prix ou j'ai vu cette faute-là sur le site-là. C'est marrant. S-Finder pour rechercher sur le téléphone. Et là, appli flottante. Alors les applis flottantes, ça me fait penser, si vous connaissez Sony, c'est une micro-application, c'est la même chose. Donc vous cliquez dessus, vous faites un dessin n'importe où sur votre écran et vous allez avoir un affichage des différentes applications qui sont possibles. Donc par exemple j'ai la calculatrice va s'afficher là, vous pouvez la voir soit en plus grand, soit la déplacer, sachant que ça reste toujours, vous pouvez ouvrir le navigateur internet. Par exemple, vous êtes devant sans souci, vous pouvez refermer si vous avez besoin et vous pouvez la voir directement en grand écran. C'est très pratique, j'utilise très souvent, c'est la même chose que les micro-applications de chez Sony.
Et chez Sony, j'adorais ça, et que Samsung l'a intégré, c'est très très bien. Alors, on va reprendre. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Donc quand vous passez sur quelque chose, vous avez le petit, ça vous indique que vous êtes à cet endroit-là. Alors on rappuie sur le bouton, ça vous réouvre les petites choses comme ça. Donc on va pas montrer la capture, hein, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, vous avez l'Action Memo. Donc vous avez un truc de mémo qui est très simple. Et vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner dessus. Alors je ne sais pas dessiner, mais moi c'était surtout pour écrire. Et l'écriture est très bonne. Vous appuyez sans trop appuyer. Et là je vous écris un petit mot, sans écrire très bien. Et en plus derrière la caméra c'est pas forcément très pratique. Mais ça fonctionne très bien. Vous avez un stylet, donc c'est du Wacom. Vous avez 1000 niveaux de pression, ce qui est très très bon. Vous pouvez dessiner sur votre téléphone, c'est quand même très 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 pratique. Bon, moi je dessine pas, mais juste pour prendre des notes, c'est très très bien. Donc voilà sur la spécificité donc là du stylet. Voilà, donc on va le ranger. On peut l'utiliser. Alors certains l'utilisent aussi pour la navigation par internet. C'est vrai que ça peut des fois être pratique vu la taille d'écran. Bon, ça c'est une question de goût. Moi, finalement, au début, une fois qu'on a passé ça, moi j'utilise clairement mon smartphone. J'utilise plus trop le stylet, mis à part faire de l'écriture manuscrite. Au niveau de l'interface, bon, c'est du TouchWiz classique. Je ne vais pas vous faire une review du TouchWiz. Bon, vous avez les classiques avec les widgets et compagnie qui fonctionnent bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez, alors je sais pas, vous avez le S-Voice classique. Vous avez vos applications en appuyant sur quelques secondes là-dessus. Vous avez le Google Chrome, comment dire, la gestion de la mémoire, sachant que là vous avez 3 Go de RAM. Donc généralement vous n'êtes même pas forcément obligé de fermer vos applications. Moi je les laisse des fois tout le temps ouvertes. Je ne m'en rends pas compte parce que 3 Go c'est énorme sur un smartphone. Bon, là on va les fermer pour aller plus vite. Là vous avez les notifications classiques, vous avez les réglages classiques, tous les raccourcis que vous avez classiquement. Vous avez les paramètres. Alors certains aiment, d'autres n'aiment pas les paramètres en onglet. Moi je trouve que c'est plus facile d'utilisation. De toute façon on cherche de la même manière que sur l'interface classique. Mais des fois c'est un peu plus facile parce qu'on sait qu'on va chercher par exemple dans la connexion. On sait qu'on va chercher là. Pourquoi pas, moi je préfère. C'est assez sympathique. Alors TouchWiz. Certains vont dire ah c'est pas bien TouchWiz. Eh ben ça va être lié au processeur qui est sur ce modèle là. Donc là vous avez Android 4.3, mais ça passe. On a Android 4.3, on devrait avoir bientôt Android 4.4 qui est déjà en déploiement, mais il y a des soucis avec les applications tierces, les accessoires tiers. Là vous avez un processeur S800 contrairement au Galaxy S4 S600. Alors quand j'avais testé le Xperia Z1, ce que j'apprécie du S800 le plus, bon c'est un peu plus puissant, mais vous avez moins de chauffe. C'est vrai que le téléphone là chauffe pas trop par rapport à mon Galaxy S4 que j'avais avant. Mais je dirais que le gros avantage c'est que TouchWiz c'est toujours très 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 lourd à faire fonctionner. Et là vous avez un fonctionnement assez souple, vous n'avez pas trop de lag, ça fonctionne pas trop mal, c'est quand même un peu lourd, mais avec le S800 c'est tout à fait utilisable. Et surtout je n'ai quasiment aucun plantage, alors qu'avec le Galaxy S4 j'avais assez souvent des plantages. Quand on regarde un iPhone on préfère ne pas avoir de plantage, même si je reviendrai plus tard sur iOS 7 qui plante pas mal. Mais là vous avez un smartphone qui plante très rarement, vous avez une très bonne fluidité, ça c'est grâce au processeur S800. Alors, on va continuer sur une chose qui peut vous intéresser, c'est l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est du classique. Vous avez les mêmes fonctionnalités que sur l'appareil photo de chez du Galaxy S4 avec votre mode où vous pouvez avoir vos petits réglages comme ça. C'est exactement la même chose, sauf que vous avez ce petit truc en plus, le golf. Alors comme vous voyez, c'est pour prendre vos swings en photo. Alors, en réalité, vous filmez. Alors, j'ai testé, je me suis dit c'est pas mal du tout. Le seul souci, c'est que quand vous allez, alors on va aller dans la galerie, donc là vous avez les petites vidéos qui sont là, donc de golf. Donc vidéos de golf qui sont assez sympathiques. Donc vous voyez la vidéo de cette manière là, donc vous avez le swing de golf, ça vous indique la vitesse de votre swing.
C'est assez sympa, donc hop là, donc on va remettre là. Donc vous voyez la vidéo, vous avez le swing de golf. Donc c'est un peu lent à charger au départ. Vous avez une vitesse qui est indiquée là. Vous avez la vitesse de descente. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra. J'ai du mal de montrer. Le seul souci, c'est que vous pouvez le voir sur votre smartphone, mais vous ne pouvez pas le voir sur un autre périphérique. Tout simplement parce que si vous l'envoyez, vous l'avez en format MP4 classique. Donc vous avez une vidéo et là, vous avez un slow motion. Donc c'est un peu dommage d'ajouter une fonctionnalité qui ne sert que sur le smartphone. J'aurais aimé que au moins on ait le programme qui lise ces formats, puisque c'est un format .golf, qui les lise et qui permettent de le mettre sur un grand écran. Alors l'appareil photo, il est pas mal du tout au niveau des photos. Alors c'est le même appareil photo que le Galaxy S4. Vous allez me dire c'est du bon. Oui et non. Alors au niveau extérieur c'est toujours très bon. Comme le Galaxy S4, vous aurez très peu de différence. Par contre, au niveau intérieur, je ne sais pas ce qu'a fait Samsung, mais c'est pas très bon du tout. C'est moyen, je dirais. Vous êtes bien inférieur même au Galaxy S4. C'est très moyen. Vous avez le bruit qui apparaît très rapidement. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, si on reprend le tout, donc vous avez toujours le port infrarouge pour pouvoir utiliser la fonction comment ça s'appelle, télécommande, ce qui est assez pratique. Enfin, pour, je dirais, terminer sur ce smartphone-là, je dirais qu'il faut parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, très content là-dessus, je ne vais pas dire le contraire. Je tiens 2 jours dessus. Une utilisation assez intensive, toujours branchée à ma montre Galaxy Gear. Donc 2 à 3 jours, je dirais, même l'autonomie. Ça dépend, des fois vous avez le processus Google qui plante toujours et qui consomme bien plus de batterie. Mais sinon, vous allez tenir sans problème avec une utilisation quand même assez intensive, 2 jours, ce qui est très bon. Donc je ne voulais pas faire trop long sur le smartphone. Je vous invite, si vous avez des questions à me poser, à les poser dans les commentaires, ce sera beaucoup plus intéressant. Je vous ferai un comparatif donc à peu près complet avec le Xperia Z1 et le Galaxy avec le LG G2, ce qui sera peut-être plus intéressant que d'avoir juste le test. Vous pouvez avoir pas mal d'autres tests, des tests très complets sur internet dessus. Ah, j'ai oublié quand même une dernière chose sur l'appareil photo. Donc au niveau caméra, le Galaxy Note 3 a une spécificité, c'est qu'il filme en 4K. Donc un format 4 fois supérieur au niveau de la résolution. On n'a pas encore de téléviseur où c'est quand même assez cher, comme le Sony, qui sont assez chers là-dessus, pour filmer en 4K, pour voir les films en 4K, mais c'est très intéressant. Et je vous montrerai un lien dans la vidéo vers quelqu'un qui a fait un test fait uniquement avec le Galaxy Note 3, filmé uniquement avec le Galaxy Note 3, très intéressant. Moi je n'ai pas fait tout simplement parce que je n'ai pas d'écran 4K chez moi, donc pour le rendu je pourrais pas voir si c'est bien ou pas, mais apparemment le rendu est très bon. Donc si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, surtout posez-moi des questions dans les commentaires si vous voulez savoir des choses sur le téléphone en lui-même. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire, et je vous retrouve logiquement demain pour le test du LG G2 et un peu plus tard pour le comparatif entre les 3 smartphones. Je vous remercie, au revoir.